Donc là, on va faire la suite de la vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu la faire sur la première partie. J'avais plus de place dans le disque dur. Et j'ai mis plusieurs jours avant de me remettre sur la vidéo parce que voilà, il y avait pas mal de travail et de taf à faire. Donc là, on va reprendre la story réaction, le live réaction. À savoir que une fois que j'ai fait la première partie, j'ai pris quelques petits morceaux, je les ai mis en story. Et j'ai eu la réaction de la personne qui a fait la vidéo. Donc on a échangé très rapidement, mais on n'a pas beaucoup échangé. On a échangé très rapidement sur le contenu, on va dire. Mais très vite, hein, c'était très positif. Donc voilà, la personne elle a hâte de voir aussi un petit peu la vidéo en entière. Donc je la mettrai sur YouTube. Donc là, je finis la dernière partie. Il doit rester combien de temps 10 minutes, je crois. Ouais, 10 minutes. Donc on va réagir à tout ça. Allez, c'est parti. Ça m'aide à m'ancrer dans le sol et à gagner en stabilité. Mais si vous n'avez pas ça, il y a beaucoup de filles qui s'entraînent à la maison. Oups. J'ai pas bien chargé. Faut bien que je le fasse. Allez, c'est parti. Qui aiment bien se tenir à un cadre de porte pendant qu'elles font leur mouvement, à n'importe quoi en fait. Il faut juste que ce soit un support qui soit stable. L'haltère est du côté de la jambe qui est en arrière et on descend en fente. Donc ça, ce qu'il a dit, c'est très bien parce que l'instabilité produit moins de force. Et lorsqu'on produit moins de force, forcément, c'est moins intéressant pour l'hypertrophie. À savoir que moi, j'aime bien mixer les deux. Alors, je m'explique. Parce que c'est un mouvement qui est assez complet. C'est un mouvement qu'on retrouve partout, surtout pour les athlètes, notamment la course. Donc, ce qui fait que les fentes et les fentes bulgares, c'est un incontournable lorsqu'on veut progresser en force et en gagner en endurance. Donc du coup, c'est bien de le faire sans maintien, sans support, pour conserver son équilibre, pour le travailler aussi, pour travailler aussi le gainage, parce que le gainage rentre en compte lorsqu'on le fait et lorsqu'on cherche à s'équilibrer. Et des moments, je mets l'option bâton. Pourquoi? Lorsqu'on a fait trop d'exercices qui fatiguent le système nerveux, pour le confort de la séance et pour le volume nécessaire qu'il faut pour constituer l'hypertrophie, bah des fois, ouais, le bâton, c'est très intéressant. J'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Ça permet de relâcher mentalement parce que voilà, ça épuise beaucoup. C'est un exercice, lorsqu'on se déséquilibre, on s'énerve très vite. Voilà, pour le confort de la séance, plus pour produire plus d'hypertrophie, le bâton, effectivement, est la bienvenue. Ou un support, comme l'a dit, forcément, on n'est pas obligé de se maintenir un bâton. En contrôlant la négative. L'une des erreurs que je vois souvent, c'est d'avancer le genou quand on fait une fente. Le mouvement d'une fente, ça va dans ce sens. L'erreur est de descendre en avant, comme ça. Complètement d'accord. Et ça, je l'ai dit plein de fois. Lorsque je voyais des gens faire des fentes avant et fentes arrière, bon, bref, des fentes tout court, le genou va vers l'avant. Et c'est des fentes à l'horizontale plutôt que des fentes verticales. Et ça change tout. Ça change tout. Le bassin, au lieu d'aller du haut vers le bas, il va du milieu vers l'avant. Et c'est pas ce qu'on recherche. On cherche plutôt la verticalité dans ce mouvement-là. Donc très important. Et moi, c'est ce que je rabâche tout le temps à mes élèves. Hein, c'est cette fente verticale. Des fois, je mets même le battement à côté pour qu'ils puissent se rendre compte de la verticalité du mouvement. Après que le genou avance un tout petit peu, selon les morphologies de chacun, c'est tout à fait normal. C'est comme un squat. Un squat, tu verras jamais quelqu'un avoir les mêmes tailles de fémur pour avoir comment dire, la même trajectoire. Donc c'est normal qu'il y ait des moments où sur un squat, on incline un peu plus le buste vers l'avant, les genoux dépassent plus les pieds, c'est normal. Donc voilà, avec la fente, on va retrouver aussi un petit peu cette logique-là.
sans trop abuser au niveau du bassin, bien sûr. Ici, au niveau du format, on va venir faire 3 séries de 10 à 15 répétitions. Et je vous conseille vraiment de faire un côté, prendre un temps de récupération, l'autre, un temps de récupération, ainsi de suite pour les 3 séries. Donc c'est parti, je vais charger mon haltère. Là, on va faire les 3 séries. On approche presque de la fin de la séance. Donc je fais mes séries et je vous retrouve pour le dernier exercice. I'm a lonely, hard feline. I take what's mine and I leave behind. Le prochain exercice, c'est un exercice d'abduction que j'adore, c'est le clam allongé. Qui vient cibler cette fois-ci le haut des fessiers ainsi que les côtés. Il existe énormément de variantes d'abduction, mais moi j'aime beaucoup le clam et j'aime beaucoup le faire aux filles que j'ai en coaching parce que c'est une variante qui est super efficace. Mais en plus de ça, elle est très facile à faire, elle est pour tous les niveaux. Il n'y a pas trop de chances de se tromper dans l'exécution. Donc c'est pour ça que j'adore vraiment le clam allongé. Je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Donc on se met sur un tapis. Moi j'aime beaucoup faire avec glute-band plus poids. Mais après ça sera adapté en fonction des niveaux. Il y a des filles qui par exemple elles commencent à vide, ensuite elles mettent la glute-band et ensuite elles rajoutent des poids. C'est progressif. On se positionne sur le côté, les jambes repliées. On pose un coude comme ceci, les 2 pieds sont joints et on vient simplement ouvrir la hanche en surélevant une jambe. Et voilà, c'est tout. Le clam allongé c'est ça. Et là, je vous assure que ça va cramer. L'autre variante, si vous êtes en salle ou que vous avez un home gym qui est bien équipé, c'est de faire des abductions à la machine. Ça reste la meilleure variante qui est disponible en salle. Moi, j'hésite même à m'acheter une machine d'abduction parce que moi, j'adore vraiment cette machine. Maintenant, au niveau du format, on va faire 3 séries de 15 à 30. Alors c'est intéressant ce qu'elle dit, hein. C'est la notion de surcharge progressive dans ces mouvements-là, c'est très important. Parce qu'encore une fois, avec la mini-bande, vous allez vite progresser. Certes, les méthodes intensives sont intéressantes, mais des fois aussi surcharger, c'est plus qu'intéressant. Et malheureusement, on a une tendance sur Instagram ou sur YouTube ou sur TikTok à dénigrer ce genre de machine en disant que ça va rien servir, etc. pour le fessier et tout. Encore une fois, tous les experts fessiers que j'ai vus, en tout cas, que ce soit pour la performance ou pour l'hypertrophie, utilisent considérablement, voire quasi toujours, ce genre de machine en fin de séance. Voilà. À un moment donné, voilà, faut pas dénigrer. Si on sait pourquoi on l'utilise, bah pourquoi se l'interdire? Au contraire. Par contre, c'est vrai que dans ce genre de machine, on monte très vite en charge. Et il faut savoir être créatif pour augmenter cette surcharge-là. Pourquoi pas l'ajout de mini-bandes en plus, travailler sur plusieurs plans avec le buste qui peut permettre un travail plus intensif avec ce genre de machine. En tout cas, ouais, je la rejoins à 100%. Si on peut avoir ce genre de machine, il ne faut pas s'en passer. Répétition, il faut faire des séries longues. Sur tous les exercices d'abduction, on ne va pas pouvoir charger énormément parce que c'est des petits muscles qu'on vient solliciter au niveau des petits moyens fessiers. Donc on ne peut pas énormément charger. Par contre, on va faire du volume dessus et je vous assure que ça va brûler. Donc là, je vais faire mes séries de travail avec de la charge et je vous montre juste comment mettre de la charge. Il suffit simplement de le mettre à ce niveau-là. On s'installe bien et c'est parti. Pareil comme pour les fentes, je vous recommande. Après moi perso, je préfère la version où tu es assise sur un banc ou sur une chaise, peu importe, et tu fais le mouvement avec les deux genoux. C'est un choix personnel. Ça ne veut pas dire ce qu'elle fait, c'est pas bien. Au contraire, c'est très bien. Elle sait pourquoi elle le fait, etc. Elle le propose. Donc voilà, c'est une variante en plus de ce qu'on peut voir d'habitude. De faire un côté repos, l'autre, parce que vous allez voir, mais quand on fait des mouvements d'abduction, on ne travaille pas qu'un côté, mais les deux travaillent en simultané. Prenez un peu de repos. Pour finir cette séance en beauté, on va faire un burn-out. Un burn-out, c'est un circuit de finition où on va essayer de faire pumper les fessiers. Le but, c'est de chercher la congestion. Donc, je vous en ai déjà partagé des circuits burn-out sur Instagram, en reel. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Comme moi, encore une fois, voilà, c'est ce que je mets en place aussi avec mes élèves, hein, des finishers fessiers. J'en ai mis aussi sur Instagram. Alors, la congestion, elle est bien aussi, il ne faut pas la négliger, hein. Là, je vois d'autres études qui commencent à retourner leur veste à ce sujet-là. Avant, ça
ça dénigrait la congestion. Maintenant, on est en train de dire oui, mais la congestion peut permettre une hypertrophie intéressante parce que un muscle bien congestionné, bah, ça annonce une bonne hypertrophie dans ce muscle-là. Voilà. Encore une fois, il y a l'expérience, il y a le terrain, il y a les études, ça se contredit, ça avance avec le temps, ça se confirme. Il y a des nouveaux sujets qui vont confirmer, des fois ils vont contredire, peu importe. Voilà, si vous savez que ça marche, faites-le, c'est tout. Encore une fois, le finisher, ça a toujours marché. Euh, Encore une fois, les spécialistes des fessiers l'utilisent, les filles l'apprécient en fin de séance. Donc pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? En plus, cette petite sensation de brûlure en fin de séance, quand on s'assoit, on a l'impression qu'on a un coussin. C'est appréciable, c'est agréable. Donc, tant que ça ne met pas en danger la santé et le muscle, bah pourquoi pas? Allons-y. Donc oui, oui le Ok. finisher. Pour cette séance, je voulais vous en proposer un autre que je fais moi et que j'aime beaucoup. C'est un circuit burn-out sur un banc à lombaire qui est gardé par les petits chats, là, juste ici. Bah voilà. Donc c'est un banc à lombaire Qu'est-ce à que j'ai dit tout 45 à l'heure? degrés. Et le but J'ai dit va c'est être de sûr, faire 3 banc à séries lombaire dégressives 45 avec degrés soit pour l'eau du élastique, fessier. soit Obligé. avec disque, avec charge. Très bien. Moi j'aime bien faire avec élastique. Donc, série dégressive, ça veut dire que progressivement pendant la série, on va partir par exemple si on utilise des élastiques, d'un élastique à forte résistance. Ensuite pendant la série, on va le délaisser et on prend sans s'arrêter et en prendre un avec une résistance plus moyenne, etc. etc. Yes. Brûlure de fin de séance garantie, là vous aurez les fessiers congestionnés comme jamais. Parce que même si le facteur numéro 1 pour construire du muscle et donc construire ses fessiers, c'est d'utiliser de la charge sur ces exercices, il ne faut pas quand même délaisser le facteur brûlure musculaire qui est tout de même efficace même s'il est un peu moins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait en fin de séance pour pas entraver sur les séries avec charge. Donc on va finir là-dessus. Par contre pour les extensions bas lombaires, on peut les réaliser de deux manières. Nous la manière qui nous intéresse c'est la variante qui fait le focus sur les fessiers. Au niveau de vos pieds, vous allez les ouvrir légèrement vers l'extérieur. On va réaliser aussi une petite ouverture de hanche. On descend complètement et ensuite sur la remontée, on essaye de remonter à la force des fessiers. Et pour ça, il va falloir arrondir un petit peu le dos pour permettre aux fesses de se contracter. Donc je vous montre. Hop, là les fesses sont contractées et mon dos est un petit peu arrondi sur le haut. Comme ça, on arrive à bien recruter les fessiers. Pour mon petit burn-out, moi j'aime bien mettre une glute band que je mets assez haut. Je vais prendre plein d'élastiques de résistance différentes. C'est possible uniquement si on a des petits crochets comme ça là qui permettent de glisser l'élastique. Alors moi je l'ai jamais essayé avec la mini band, donc je trouvais pas ça intéressant entre guillemets. Peut-être ça l'est, hein. Peut-être ça l'est. Faudrait que j'essaie. Faudrait que je le fasse essayer à mes élèves. La direction des pieds vers l'extérieur, tout à fait d'accord. Ça permet de mieux recruter le fessier, le bassin collé contre la mousse du banc, important. Moi perso, je l'aurais peut-être remonté un petit peu plus, ou si elle se sent à l'aise comme ça et qu'elle sent davantage ses fessiers, pourquoi pas. C'est propre à chacun. L'élastique, très important, comme elle a dit, encore une fois, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui permet de crocheter, ou bien vous mettez des haltères. Bon, après, c'est un peu de logistique, mais un exercice très intéressant. Un exercice très intéressant, dégressif, c'est parfait aussi. Mais l'histoire de la mini-bande, là, franchement, j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Parce que les jambes ne sont pas en mouvement, ok, ils sont statiques. Est-ce que les écarter le plus possible, c'est plus intéressant? Et maintenir en isométrie, ça permet de congestionner? Je sais pas. À voir. À voir, à voir. Fin de séance avec mon petit Karma et ma petite Tuna qui m'ont suivi pendant tout le long de la séance. Maintenant que vous avez vu tous les exercices que comporte cette séance, vous savez maintenant comment exécuter les exercices, quel est le format qu'il faut faire. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est ok, combien de séances par semaine, au niveau de la charge, qu'est-ce qu'il faut faire, au niveau de l'alimentation aussi, parce que pour avoir des fessiers, ça se passe à la salle, à l'entraînement, mais ça nécessite aussi de faire ce qu'il faut au niveau alimentaire. Donc c'est tout ça qu'on va voir dans cette deuxième partie. Je vais manger parce qu'on a bien travaillé et puis je vous retrouve pour la suite. Je vous retrouve avec un petit café et ma petite Tuna qui s'est endormie juste à côté. Ma fille.
Elle est grave pissée de Je voulais Noël. vous parler tout d'abord de fréquence d'entraînement. L'erreur que j'ai J'adore. fait au tout début et pendant longtemps, c'est que je faisais une seule séance bas du corps par semaine. Donc déjà, Ah, ma séance bas du corps, elle était très peu axée fessier, mais en plus de ça, c'était bien trop insuffisant de faire une seule séance bas du corps. bon, c'est bien, elle s'est rendu compte. Et comme je l'ai dit hein, tout à l'heure en début de séance, enfin au début de la vidéo, je sais pas ce que c'était simplement une personne qui s'entraînait ou est-ce que c'était une coach sportive. Après, on découvre qu'elle était coach sportive, donc on voit l'évolution. Et ça, c'est très important de voir toujours une personne évoluer, c'est toujours appréciable. Parce que c'est quelqu'un qui cherche à apprendre, c'est quelqu'un qui cherche à s'améliorer. Et ça, franchement, chez un humain, il n'y a pas plus beau, tu vois. Prendre conscience d'une chose et vouloir la changer. Autre point, comme elle a dit, voilà, une séance par semaine, ça va aussi dépendre. Vraiment, moi perso, je connais très rarement des personnes qui font une séance d'entraînement sur le fessier et que ça leur convient. Vraiment, c'est très rare. Au minimum, c'est souvent deux séances. Et pour certains, où il y a des cas où c'est un peu plus dur génétiquement de prendre des fessiers, trois séances par semaine pour le fessier. Au-delà, on est en surcharge, en surentraînement. C'est pas très intéressant. Et comme elle l'a dit aussi, l'alimentation est très importante. Lorsqu'on cherche à prendre du fessier, il faut un bon apport protéiné, il faut manger sain pour avoir des résultats optimaux, optimal, je sais plus. Faudrait que je révise mon français, moi ça va plus. Pour bénéficier des résultats. Du corps par semaine pour avoir des résultats. D'autant plus que les fessiers, c'est des muscles qui récupèrent très très bien. Et comme vous pouvez le voir, il y a tellement d'angles différents au niveau des fessiers qu'on peut faire plusieurs séances avec des exercices différents qui cibleront les fessiers et qui seront complémentaires. Donc combien de fois faut-il entraîner ses fessiers par semaine? Eh bien la fréquence idéale c'est de 2 à 3 fois. Et moi à titre d'exemple, actuellement je les entraîne 3 fois par semaine. Deuxième point très important, en dehors de la fréquence d'entraînement, c'est d'utiliser des charges de plus en plus lourdes. Alors bien sûr, toujours des charges lourdes adaptées à notre force du moment. Tout ça dans... Voilà, comme on l'a dit, hein, surcharge progressive, notamment l'effet en début de séance avec les exercices polyarticulaires, donc hip thrust, squat, deadlift, et après on passe à des exercices un peu médium avec les fentes bulgares, etc. Et puis des exercices où on va plutôt taper sur un finisher, donc tout ce qui est élastique, mini-band, donc abduction, dos lombaire à 45 degrés avec dos rond, etc., etc. le but de rendre toutes nos séries de travail efficientes. Si on fait chaque exercice avec des charges beaucoup trop légères par rapport à notre potentiel de force, c'est un peu comme si vous aviez un athlète qui voulait s'entraîner pour courir de plus en plus vite et dans ses entraînements, en fait, il fait juste de la marche. Au final, il n'aura pas de résultat sur sa vitesse de course. C'est un petit peu la même chose avec les charges qu'on utilise sur nos exercices. Parce que pour que nos muscles grossissent, se développent, il faut leur donner une bonne raison de le faire. Et ça passe justement par le fait d'avoir des charges de plus en plus lourdes, de progresser de séance en séance et surtout tout en ayant une technique d'exécution correcte. Concrètement, si on passe de 4 x 10 répétitions à 20 kg au hip thrust à 4 x 10 répétitions à 60 kg au hip thrust, Bon, toujours j'avance un petit par peu là. les charges, tout ce dont il a besoin pour avoir l'énergie qu'il faut et puis surtout pour la silhouette. Et c'est complètement lié. J'ai vraiment trop peu. Je vous invite vraiment à aller voir l'épisode de Fit Talk que j'ai fait à ce sujet où on fait un peu l'état des lieux de... Bon, on va finir avec cette vidéo là, hein. Donc, du coup, comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, c'est vraiment un contenu que j'apprécie beaucoup. On voit qu'elle a fait de la recherche, qu'elle propose quelque chose de sympa, quelque chose de pro, quelque chose de construit. Et franchement, j'adore ce genre de contenu. Donc, vous avez vu, elle est super simple dans sa vidéo. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de gros montage à faire. Elle est comme elle est. Elle montre ce qu'elle aime. Et ça, c'est vraiment. Ça donne envie surtout. Ça donne envie aux nanas de pouvoir s'entraîner, comme aux hommes aussi, hein. Les hommes doivent entraîner aussi leurs fessiers. Donc voilà, franchement cool. On est rentré en contact. Je vais faire le montage. Je vais lui envoyer comme ça si elle veut partager. C'est avec grand plaisir. Je la soutiens aussi parce que ce genre de contenu, il faut soutenir. Clairement, il faut soutenir des femmes qui se présentent au naturel, qui ne jouent pas un rôle, qui montrent leur évolution.
euh, qui montrent entre guillemets leurs défauts physiques et puis montrent l'évolution qui va par la suite. Ça, c'est vraiment du courage de sa part et c'est encourageant et c'est à encourager. Donc voilà, franchement, un contenu que j'apprécie beaucoup. Hâte de vous faire d'autres vidéos dans ce genre de format et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ciao